à créer des chaînes bogus et copier mes vidéos. Là, c'est la 3e chaîne qu'il crée. Les 2 autres chaînes, je les avais reportées. Là, c'est la 3e. Mais il va continuer. Parce que c'est pas parce que tu reportes les chaînes que lui ne créera pas d'autres chaînes pour, encore une fois, copier mes vidéos. Ce qui signifie que il faut que je m'assure que ce que je dis n'est pas spontané. Parce que monsieur s'en va avec mes vidéos et fait ce qu'il veut avec. Puis, tu peux créer des... Il connaît bien ça, les accounts bogus sur YouTube. Il en a créé plusieurs. Et entre autres choses, il a créé des comptes bogus, dis-je, pour supporter l'assassination de mon caractère. Puis, il est très à l'aise de faire ça parce que il y a plusieurs web hosting companies, ok? Fait que c'est dans ses habitudes de faire ce genre de choses-là. D'ailleurs, sa compagnie, elle exerce le monopole des web hosting compagnies aux États-Unis. Je fais juste dire ça en passant. Alors, s'il veut copier ça, qu'il le fasse. Maintenant, j'en viens à mon principal message. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes joyeuse Ostara. Joyeuse Eostre. Et le pourquoi je dis ça? C'est très simple. À propos de l'image ou des images que je vais publier, Pâques égale Easter en anglais égale Eostre égale Ostara. On n'a qu'à étudier l'étymologie des mots. C'est évident que Easter se change en Ostré et Ostré, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est dans une autre langue, se change en Ostara. Donc, ce qui signifie que lorsque les gens célèbrent la Pâque, Easter en anglais, ils célèbrent Ostré, et lorsqu'ils célèbrent Ostré, bien, ils célèbrent Ostara. Alors, l'image démontre tout simplement, là où les images que je vais mettre, démontrent tout simplement la vérité. Si on célèbre Pâques, aussi bien célébrer Eostré, Ostara, c'est la même chose. Et est-ce que moi-même j'adore Easter, Ostré ou encore Ostara? Non. Mais je suis plus que tannée que le féminin sacré soit détruit d'autre part. Et d'ailleurs, je parlais que celui qui a le monopole aux États-Unis des web hosting companies, celui qui a créé la compagnie en question, se trouve à faire une assassination cruelle de mon caractère. OK? Fait que, on le mentionne. Fait que si tu veux copier ça, Joe Blow, vas-y. Alors, je continue. Le Dieu des religions abrahamiques est misogyne. Moi, j'aime la femme autant que l'homme, dans le sens qu'ils sont égaux. La religion chrétienne n'est pas équilibrée. Bien entendu, entre parenthèses, le féminisme est le jeu de Lilith, de la même façon que le machisme du départ, car il déteste la femme, bien entendu, on parle de Lilith ici, et je vais rajouter, déteste aussi la famille. Alors pourquoi ne pas semer le trouble avec le féminisme aussi? Tout ce qu'ils veulent, c'est que la société soit divisée, et puis la divise de 56 000 façons. Et une des façons, bien, c'est de promouvoir d'abord le machisme, et après ça, bien, promouvoir le féminisme. Là, fait que là, les hommes et les femmes se font la guerre en cours, puis là, bien, eux autres, ils rient, en tout cas.
bien qu'ils adorent le phallus et les symboles phalliques. Fermons la parenthèse. Donc, l'élite, qui sont pour la plupart des francs-maçons, et d'ailleurs, celui qui fait l'assassinat sur mon caractère fait partie de l'élite, et oui, mais bien entendu, il prétendait être quelqu'un d'autre avec un nom-plume pour, en tout cas, ça concerne personne apparemment. Je vais arrêter ça là. Alors, je vais reprendre ma parenthèse. Bien entendu, le féminisme est le jeu de l'élite, de la même façon que le machisme du départ, car il déteste la femme, et je vais rajouter, déteste aussi la famille. Alors pourquoi ne pas semer du trouble avec le féminisme aussi? Bien qu'ils adorent le phallus et les symboles phalliques. Et aussi, bien entendu, ils détestent l'homme, disons, pas qui fait partie de l'élite. Ben, ils n'aiment pas leurs compétiteurs, bien entendu, mais ils peuvent se joindre avec leurs compétiteurs contre nous, puis c'est exactement ce qu'ils font. Mais l'homme de la population, il l'aime pas beaucoup plus que la femme, hein, et pas beaucoup plus que la famille. Alors, je continue. La personne du Saint-Esprit est féminine, tout comme tu crois que Dieu le Père est masculin. Si l'Esprit n'a pas de sexe, bien le Père non plus, car il est aussi un esprit, non? Jésus n'a-t-il pas dit, soit dit en passant, que celui qui adore le Père l'adore en esprit et vérité? Ah, regardons ça. Qui a vu le Père? Est-il de sexe masculin? Bien, on vient d'avoir la réponse par le verset qui m'est venu à l'esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Moi, je n'ai pas de problème, si tu veux que le Dieu, le Père, ait un sexe masculin, j'ai pas de problème avec ça, ok? Par contre, si tu crois qu'il est de sexe féminin et qu'il est de sexe masculin, alors pourquoi le Saint-Esprit a besoin aussi d'être masculin pour convenir à ta vision des choses? Qui se trouve à être la position des sociétés secrètes derrière le Dieu abrahamique. Et évidemment, ils sont derrière, l'élite sont derrière le génocide des aborigènes de ce continent. Et ils utilisent la religion chrétienne, et ils ont utilisé, puis derrière les religions chrétiennes, je devrais dire les religions chrétiennes avec un gros S, il y a évidemment les sociétés secrètes. Je parle évidemment des religions, oui, évidemment, je parle de ce que je connais trop bien, d'accord? Et eux, les aborigènes, ne croyaient pas à un Dieu homosexuel ou closet homosexuel, okay? Qui déteste les femmes et les gens de couleur. Sans compter que, bien entendu, il y a eu aussi le génocide des nations blanches. On peut penser aux Irlandais, par exemple. Oui, il y a des groupes blancs qui sont aussi ciblés. Je viens juste d'en donner un exemple. Alors, c'est pas juste une question que les aborigènes ont été ciblés. Il y a plusieurs groupes qui sont ciblés par l'élite. Le Christ n'a-t-il pas choisi lui-même d'être né dans une famille normale? Père, mère, enfant. Moi, j'en ai assez qu'on m'étouffe. Oh, et bien entendu, ces hommes misogynes veulent que Ève ne soit pas créée à l'égal d'Adam, alors que le Créateur lui-même a affirmé et le Christ a confirmé par ses actions envers les femmes de son époque que la femme est créée aussi à l'image de Dieu. Alors, je ressens nullement le besoin de débattre les résultats de mes recherches, puisque je suis formée recherchiste qui est en mesure de critiquer la méthodologie d'articles scientifiques, s'il vous plaît. Alors, j'ai un esprit très analytique
et encore moins besoin de validation. Je n'ai ni besoin d'un grand frère, ni d'un papa ou d'un père. Mon énergie est limitée pour aider quelqu'un d'autre et je dois me respecter. On m'a tellement écrasé et on a tellement voulu que je ne prenne pas ma place en ce monde, sans compter causer ma mort de façon indirecte, fin de la parenthèse, que j'hésite avec les gens qui semblent très affirmatifs après ma mort, car je veux non seulement exister, mais aussi vivre. Autrement dit, si tu as besoin de place qui ne prenne pas sa place dans ce monde finalement, une personne qui va prouver ta valeur à son détriment, une personne qui joue simplement le jeu de ta propre extension, bien, il faut tout simplement passer à la personne suivante. Il y a beaucoup de femmes ordinaires pour te combler, ce n'est pas du tout un problème. Alors voilà, tout simplement, en te souhaitant donc joyeuse et Ostara. Merci de ton écoute.